Information si judiciaire. Ouais. le cardinal Ambongo mettait ou se mettait dans la posture du cardinal Monsengo, je pense qu'on va l'arrêter. Donc, ce qui tata cardinal Ambongo, alati costume to amitié na l'opposo, il y a Monsengo, comme se fit à notre époque, avoir un discours tranchant. Parce que lui, il est encore un peu de gants. Bon, avoir un discours pointu vis-à-vis des régimes, c'est-à-dire, voilà, Tata cardinal Ambongo est doux. oui. Il est encore, mais il pique. Il est encore modéré. Il est doux, modéré, mais pique. Il est encore lent dans ses prises de parole. Il est encore tendre vis-à-vis des régimes. Ce n'était pas le cas avec le cardinal Monsengo. Alors, si pour cette manière de faire avec beaucoup de douceur, on arrive quand même à donner une instruction à un procureur d'ouvrir une information judiciaire, donc a fortiori, ce qui a lâti le poste à Monsengo. Ce qui a lobby que les médiocres dégagent. On va aller au-delà. Il y a information judiciaire. Parce que du temps de Kabila, je vous comprends. Du temps de Kabila, est-ce que vous imaginez qu'on a déjà prêché Kabila dans les églises? Non, prêché contre Kabila dans les églises. Des homélies. Ça il y avait, et puis pendant plus d'une année, moi je suis catholique, Jean-Pierre Kaïm. Les homélies étaient préparées sur un document. Oui. Et c'est le tata cardinal qui envoyait ces documents. On devait lire comme homélie. Obligation de lire dans toutes les paroisses. Donc les homélies étaient préparées. L'archevêché, tata cardinal envoyait un document officiel qu'on lisait comme homélie dans toute le paroisse. Il y a Kinshasa, mais aussi dans toute le paroisse de la République catholique du Congo, c'était ainsi. Je suis catholique, j'en sais quelque chose. D'ailleurs, à l'époque, je connais certains fidèles catholiques proches du régime Kabila qui ne venaient plus souvent à l'église parce que certains étaient gênés par ces homélies à répétition. Ceux qui vont le marche, ils allaient dimanche, ils ont prêt au salisi missa ou bien au marche était aux Ulikambo. Voilà. Donc, à l'époque, pour l'UDPS, c'était bien. L'église était au milieu du village. Monsengo n'était pas un démon. Monsengo était juste. Monsengo était à côté de la population. Alors, ce qui m'a éloigné comme il est là, parce que Tata Cardinal Monsengo a pu manakima, ce qui m'a éloigné comme il est là, et pas à Tata Cardinal Ambongo, nous pensons qu'on va fermer toutes les églises catholiques na Congo, et nous pensons que Tata Cardinal a causé soit na Makala, soit na Ngenga, soit a causé assimilé na militaire, ba continue na nini na boloko ya ndolo. Mais nous disons ici. Lipotaoyo, Monseka, Ezaponayo, Chéri Coco. Lipotaoyo, Okolatango partout. Atana Fé, Monseka, Atana Wa, Monseka, Atana Monsala, Atana Wenze. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Monseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. À la balkanisation de la République démocratique du Congo, le Congo restera un et indivisible.
sur votre chaîne, notre chaîne. Nous sommes ici en direct de Kin, depuis le studio bleu. On est content que vous soyez là et on sait qu'on aura passé un bon temps de télé comme vous l'aimez. La matière est là. Elle est même très abondante. On verra bien quoi ramasser. On partira du plus important, du plus urgent. Pour te permettre, Bino, Boïba Makambonini, Ezakoli Kanamboka. Tobengisi le loma Namboka, Jean-Serge Tchibin. Azali, Moka Balobeli à FCC, Moka ba cadre, ya PPRD. Moi Namboka te pesi mbote. Mbote ndeko Jean-Pierre Kaembe, esengo ezalaka makasi tango toka na plateau na yo. Poto lobela makambo ya mboka, to discuter na ma état l'actualité politique et pour topé sa position na biso PPRD comme parti politique membre du FCC. To sepeli koyamba yo mwana mboka Jean-Serge Tchibin, ambate ozalaka na profondeur makasi na analyse na yo et na ba point de vue na yo o ezako refléter point de vue ya parti politique na bino. Je voudrais avant tokota makambo ebele Kotunayo, le premier sujet Zali, normalement il fallait à la fin de cette semaine, Tobanda dépôt la candidature, on a élection et membre à bureau définitif de l'Assemblée nationale. Lobby, le bureau Mos Sali communiqué, je vais vous en lire un extrait. Ils ont renvoyé cette élection à une date ultérieure. Bon, on a raison. Comme ça, Jean-Serge Tchibin appelle ça ma candidature. Le bureau provisoire de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés nationaux que suite à des contraintes d'ordre logistique liées notamment à la présence en province d'un bon nombre de députés nationaux dans le cadre des élections sénatoriales et des gouverneurs des provinces, la date du début des dépôts des candidatures aux différents postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale, initialement prévu pour ce mardi, est reportée à une date ultérieure. La nouvelle date sera communiquée dans le meilleur délai. Pour la côté à bureau et assemblée nationale, baza déjà député, dans la province pour être encore sénateur, et ils vont handicaper la mise en place tardive, parce que déjà, c'est tard quand même. La mise en place tardive, il y a bureau et assemblée nationale, pour leurs intérêts, pendant que la population a causé là, bâti à bureau, parce que ceux qui bureau les alités moyens, nommer premier gouvernement les alités, moyens makambwebele qui ne libossus alités. Est-ce que dans ce pays de Jean-Serge Tchibin, nous avons encore le sens de l'urgence? Jean-Pierre Kaembe, ma tonoming parce que vous avez journaliste à Maëlle, Motuno ezali Motuno Yatina. Après avoir eu la nomination, il y a Première ministre Nabiso, oui. Madame Tchoulouka, Mikolo Keleka qui je crois 3 et 4 mois. Vous avez la Première ministre. Premier ministre a bandeli Mosala. Oyo, formateur na informateur à Salaki. Oyo ndeko kabou à Salaki. À Salaki. A bandeli yango à 0. Azako yambati lelo. Ti lelo. Azo continuer ba consultation pour na osala gouvernement na ye, mais pour na proposer aussi plan ya gouvernance na ye. Et ko zabi so ngonga boni to yebite. Alors que nous sommes un pays en guerre. Ouais. Nous sommes un pays où il y a plusieurs urgences. En termes, il y a Moussala. En termes, il y a la réalisation. En ouais. termes paix, il y a Mayebiso Tozozela comme les tombes population à joie. Au-delà, il y a gouvernement. To kandisa ki ke Mayezo Salema na Assemblée nationale. Pambate, gouvernement est koki kotiama. Mais ce qui bureau définitif, il y a l'Assemblée nationale et Fandi Nanoté. Ce qui bureau on est banni dans le sala musalate, gouvernement koki kotiama et Fandi pe 1 mois. Pambate, il faut bazala nanouana, bazala bureau définitif et ya pour bayamba bango, bandi ma programme de gouvernance la bango pour banda musala. Et tant que bureau définitif est alité, ce qui bâtit le gouvernement la minute, ça ne servira à rien. Donc, vous avez compris? On va continuer à avoir des ministres qui expliquent les affaires courantes. Voilà, même ce qui kaka gouvernement est bimi et que bureau définitif de l'Assemblée nationale est fandi nanouté,
ministre va nommer sala musala mon côté ministre va démissionner qui va continuer à assurer entre guillemets les affaires courantes jusqu'à ce que le gouvernement ezala accepter programme ezala validé dans l'Assemblée nationale par un bureau définitif. Alors donc institution Mobimbe bloquée parce qu'il y a des individus pour leur intérêt personnel baza déjà députés nationaux, déjà députés provinciaux, sénateurs. Donc le pays est suspendu parce qu'il y a des individus qui doivent faut protéger l'intérêt de Bango. On est dans quoi là? L'architecture politique et institutionnelle dans le Burkina Faso, elle a constitué de manière que les institutions se complètent. Et dans cette complémentarité, ils allaient mettre un engrenage. Sauf qu'engrenage beaucoup, ils ont fonctionné même à la montée, engrenage on est bloqué, engrenage mususu et ko sala et ko bloqué, c'est-à-dire fonctionnement de l'institution mususu. Nous sommes arrivés là, mais ce qui est plus grave, nous faisons comment pour Jean-Pierre Kaimbe. Nous faisons comment parce que l'ordre, la discipline, la sincérité, la solidarité, l'unité dans la famille politique, il y a Félix Tshisekedi des alités. Vous allez comprendre que Mbosso, la posture Azali Nangolelo, de tirer les choses en longueur, c'est dû à la colère, il y a échec au qui primaire. Parce que nous devons le dire et dire les choses clairement, Jean-Pierre Kaimbe. Chef de l'État, pour des raisons que nous avons données et que nous acceptons jusque-là, Abimi a gagné l'élection, il est chef de l'État. Aza membre à UDPS, famille politique naïve. A nommé Premier ministre, Azali Nakata UDPS. C'est-à-dire, UDPS en tant que famille politique déjà, en tant que parti, Bazana président de la République, Bazali peut être Premier ministre. D'où, poste Moussous et institution Moussous et Tikali, l'UDPS a rejoint l'autre côté, a quelques postes dans 4 institutions, mais les têtes des institutions doivent être gérées par des partis qui accompagnent l'UDPS dans 4 majorité. Alors, sur ces faits, il y a des critériums qui sont fixés dans la famille politique. Critérium par rapport au poids politique, critérium par rapport à la solidarité de la famille, critérium par rapport il y a individu moko na mayapesaki comme musala comme substance dans la famille politique. Son côté les critérium à liboso ou critère à liboso oyo esko peser dans la famille politique à union sacrée et ali poids politique. Donc après UDPS est allié dans la famille politique. Poste Oyo, il y a président de l'Assemblée nationale, devait revenir d'office dans l'UNC allié. Parce que il y a des mosaïques bilés, il y a des députés qui ont dans la famille politique après UDPS. Mais qu'est-ce qui a poussé la famille politique qui a fait Tshisekedi en lieu et place, il y a copé sa Vital Kamerhe, Tikem Balamoko, Baleka, as candidat président, il y a union sacrée, Baleka, n'a qu'à primaire. Il y a un problème parce que Mbosso qui a servi la famille UDPS et Union Sacrée, pour nous faire sa coup d'état institutionnel au Basalaki, à travers la majorité à FCC, avait voulu qu'elle continue à poster wana. Quand bien qu'il n'a pas un poids politique consistant dans la famille politique, il y a un député à parti politique en 2018, les Lopé a zali, je crois, 2 ou 3 députés. Oui, il y a 8 ou 9 ou 10, mettons 10. Donc, il n'a pas un poids politique conséquent pour le poster. Mais il a insisté pour avoir rendu de loyaux services à UDPS, à Union Sacrée, en Nima qui peut à Kangami à poster. Ceux qui n'avaient pas pu que CPLC de Vital Kamerhe, mais aussi Bati Lukwebo. Bati est 3e force politique dans la Union Sacrée. Il y a un autre pour Nako Boaka Batunion sur la maille. Pour la responsabilité, pour la frustration que c'est le chef de l'État qui avait voulu que Kamerhe, ou qui avait désigné Kamerhe Azala président, il y a candidat président à l'Union Sacrée dans l'élection à président de l'Assemblée nationale, on a demandé aux 3 dans la primaire. Donc, le primaire, comme une invention démocratique, comme une avancée démocratique, en réalité, primaire, ils ont avancé démocratique, ils allaient recul démocratique, ils allaient une improvisation pour rejeter la responsabilité et la gestion de la famille politique dans Kaboul, mais aussi aux autres. Alors, Kamerhe passe. Mbosso est frustré. Comme il y a Mouto Azali Kozwa, Kokamba bureau, il y a le bureau d'âge. La bureau d'âge de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire il va chercher à tirer les choses en l'air. En même temps,
profiter à faire des coups bas à Vital Kamerhe pour que tant l'élection Gozala, Vital Kamerhe allait éliter. Mais ici, Vital Kamerhe est en train de se préparer. Il y aura aussi, nous avons l'information, des candidats indépendants qu'on va soutenir par certains membres de l'Union Sanké, notamment Bosso, pour détruire Vital Kamerhe. Évidemment, nous avons appris des sources très très crédibles qu'il y aura des indépendants. Kamerhe ne sera pas seul dans la course. Est-ce que vous avez une stratégie pour l'écarter? Parce que ceux qui Kamerhe ceux qui Mbosona Basangani, avec les députés qu'ils ont, facilement ils peuvent battre VK. Mais la politique hypocrisie Zali. Donc on va tirer les choses en longueur. C'est pas certain que le mois est fini. Pas certain que jusqu'au 15 mai, on n'aura pas le gouvernement. Donc peut-être jusqu'à la semaine prochaine, nous risquons de perdre le mois de mai entier avant la première reprise entre les ministres ainsi de suite. Mois de mai que vous allez consommer, nous pouvons aller jusqu'au mois de juin. On aura déjà fait 5 mois. Rappelez-vous que l'élection est Salemi. Oui. Ceux qui vont contester ces élections ont un laps de temps pour introduire ou saisir les instances judiciaires, pour introduire les recours. C'est-à-dire, on va laisser ce temps-là arriver, bâton va continuer recours, justice s'est prononcée. Ce n'est qu'après la vraie liste des sénateurs sera connue. En même temps, si cette liste est connue, tu as une étape moussous. Au moment où il y a l'élection, il y a un gouverneur. Oui. Élection par gouverneur, il faut écouter en musique. Il y aura un temps de recours parce que au soulevant qui peut me ma casse. Le même député national, son candidat député, son candidat gouverneur, son candidat sénateur. C'est-à-dire, comme Mbosso a donné la raison que ici, la quasi-totalité des députés nationaux sont en province pour des élections sénatoriales, ces mêmes sénateurs vont rester jusqu'à ce que les listes définitives, il y a sénatoriales, elles sont publiées, mais elles sont aussi rendues publiques par la justice. Donc, ce qui fait que les sénateurs ont un fief électoral jusqu'à ce que les listes soient publiées et ils ont Kishasa. Quand ils ont na Sénat, ils vont encore faire un choix. Mbosso va demander qu'on ne peut pas aller dans l'élection, il y a président de l'Assemblée nationale, parce que certains députés nationaux ont été élus sénateurs, il faut oser là. Soit valider le mandat dans le Sénat, pour que suppléant na bango va remplacer bango na Sénat. Ça le choix est-ce que bakotika na l'Assemblée nationale ou bien na Sénat. Tout à fait. Tout à fait. Bien. Donc Ezali, ce qui va nous prendre encore du temps. Et dans tout ça, le peuple congolais. Dans tout ça, la guerre dans l'Est. Dans tout ça, cette situation sociale précaire. Place Nango Ezali Wapi. On a vu, là-bas, députés, sénateurs Obaleki. Très rarement de nouveaux visages. À Tebele Obaleki, Ezali, Bazalaka déjà, gouverneur en Kala. Députés, des gens qui ont les moyens. Qu'on peut dire, ne passe pas sénateur. Qui veut. Ce que l'Andeli, Bazali Banaya, na Kisasa, Banaya P, Bangope Baleki. Les mêmes visages. Bon, tant mieux. Et quelqu'un s'est posé la question, quel type de parlement nous aurons? Sénat, Toyebi, Mingi Ezalaka, une chambre de sages. Ah, Tomoni, il commis, Yaba Oyo, Naba Oyo. Et belé baleki batata no bazana mbongo ebele ba autorité morale ba ko siéger té parce que baza ko tala na gouvernement bana na bango ne ba okende ko siéger. Quelle chambre de sages aura-t-on pour la législature de Jean-Serge Tchibin? Jean-Pierre Kaemé, je pense que vous avez tout dit, mais pour ajouter quelque chose dans ma lobby, au moment que nous avions mille une raison. Imaginez, Sénat, il y a Kengo Wadondo, il y a l'Osembe. Imaginez, Sénat, il y a Mukolo Apombo Vedo. Imaginez, Sénat,
imagine l'intelligence ya baye bazaki na kati ya Sénat wana. Imagine lelo tokozala na Sénat ya ba Ivan Kazadi, tokozala na Sénat ya Ivan Kazadi, en passant, c'est le fils du vieux VPM, Peter Kazadi. tokozala na Sénat, Un avocat, il est passé sénateur. tokozala na Sénat ya ba Jekoko Mulumba, tokozala na Sénat ya ba Ngobila, tokozala na Sénat ya ba Kabuya. Est-ce que une chambre aussi est haute où on devait avoir des éminences, des intelligences, ya makasi aujourd'hui ba ramener ango na chambre moko il y a Ezangatina où tout le monde, il suffit seulement d'avoir un peu d'argent, il suffit seulement aux la autorité morale, il suffit aux responsables, tout le monde est responsable à regroupement politique son pakala au Lekina. Président bah typé moi à l'équipe. Donc lui il a un enfant député et un enfant sénateur. Donc ce qui veut dire nous sommes en train de reculer sur tout le plan. Et ce qui est grave, ce qu'on dit pacte républicain na biso, constitution na biso, mobeko li kunzi et chamito et pesi maboko na makambo o etali promotion de la femme. Pour promouvoir moi si parité, c'est-à-dire na place nyonso na gouvernance publique ya mboka na biso, moi si peut fois za na bonga, moi si peut fois participer, il faut qu'on crée ba condition qu'on soit pas si ya mayele, o bazali compétente, ko tinda bango pe ba poste ya ba candidature, ba postuler ko pesa bango pe moyen, ba s'exprimer ba zo poste wana. Mais ici malheureusement Jean-Pierre Kaimbi, ce qu'on dit ba élection na nous, oyo ya ba gouverneur, une seule femme abimi gouverneur. Fifi Masuka qui revient, réélu, mais il est mon copain sénatrice, députée provinciale, et sa fille nationale. Oui. On a un Sénat Azalipe, candidat conseillère municipale. Fifi Masuka. Elle a été élue. Fifi Masuka a été élue. Conseillère municipale, députée provinciale, députée nationale, mais maintenant sénatrice. Yemonko. Gouverneur. Gouverneur. 5 postes. Il ne lui manque que la présidence. Donc, Yemonko a joué déjà 5 postes. Mais, au moment où on a retiré la carte qui est gouverneur, conseiller municipal à Tché Cousine, député national à Tigeli Mouananaye, na Sénat à Tigeli Mouananaye, ainsi de suite. En fait, la loi ne l'interdit pas, mais il y a quand même problème. Mais moralité. C'est moralité. Yo zali chef à parti politique. Quand vous avez aligné car ba membre ya famille politique, ya membre ya famille biologique na yo. Bon, ba oyo ba qui accompagner vision dans quatre parti politique voilà. Ne sont pas des personnes compétentes. Bon, on doit voir ces si personnes. On doit voir si tous ces suppléants sont membres de sa famille. Ce sont ces membres de famille. Donc, ces personnes n'ont pas de qualité, n'ont pas de compétences pour nous accompagner vision na yo. Et ce qui fait très mal ici, au moment que au-delà de l'élection au gouverneur, où il y a une seule femme qui est sortie, au moment qu'il y a un niveau à Sénat, il n'y a pas de femmes. C'est-à-dire, les partis politiques de l'Union sacrée, aligner, citer, compétir dans l'élection, avoir chance de se faire élire. Si nous devons s'accrocher à cette logique-là, donc nous allons dire aujourd'hui que l'UDPS, le MLC, l'UNC, l'AFDC n'a pas de femmes qualifiées, n'a pas de femmes compétentes qui pouvaient assumer par poste à la gouverneure, à la sénatrice, et à diriger Mbokanabiso, ce qui est très mal. Et cette image est caractérisée par l'image de ces partis politiques Namango. Sokotali, UDPS, il y a combien de femmes à la tête de ces partis? Ou dans l'architecture, dans la composition, il y a parti où il n'y a pas de femmes. Sokotali, INC, dans la composition, il y a parti politique où combien de femmes sont connues, combien de femmes ont des postes? Basalité. Sokotali, Otali, AFDC. Combien de femmes de l'AFDC, Bazali na Kati, il y a fonctionnement, il y a parti politique Nabango, ont de postes, il y a direction, il y a commandement. Bon, on a peu perdu. On a peu perdu Bazali Beli. D'ailleurs, sur l'architecture, il y a parti politique Nabiso, nous avons des secrétaires permanents, Ouazali, Maniema, nous avons un secrétaire permanent adjoint, SPA Kambe qui représente les Grands Kivu, nous avons un SPA, Liken Kasongo, qui représente les Grands Katanga, nous avons une femme, qui représente l'espace de Léopoldville, Azalaki maman Micheline Koulumba, elle n'est plus avec nous, elle est maintenant à l'Union Sacrée. C'était une femme. Nous avons une autre femme qui représentait les Kasaï, maman Jacqueline Pengi. Elle est encore au parti. Nous avons une autre femme qui représentait la Grande Orientale, maman Béatrice Lumea. Donc déjà... Oh, maman Lumea, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est au parti. Elle n'est pas résistance. Non. Oh, résistante. On lui fait un cas. Elle est au PPRD.
maman dans le Béatrice Lomé. Elle a été très bonne ministre. Déjà au sommet, au plus au sommet, il y a parti Nabiso. Nous avions 3 femmes ou 4 femmes. N'importe comment comme secrétaire permanente adjointe. Mais balobi. Et puis, ce qu'on il y a gouvernement Sikoyo. Il y a secrétaire exécutif national aujourd'hui. Nous avons des femmes. Nous avons l'honorable Lissi Kouatile là. C'est une femme. Nous avons maman Chantal Saf, ce sont des femmes. Nous avons des femmes comme Marie-Claire Tchombe, ce sont des femmes. Nous avons notre camarade Cindy Soki qui représente l'espace à Congo central, c'est une femme. Nous avons la camarade Maître Arlette Odia qui est membre. Ah, on a rendez-vous d'ailleurs, Maître Odia. C'est une femme. Oui, oui, juste. Et nous pouvons citer autant de femmes comme ça qui sont membres du parti et qui ont des fonctions, qui travaillent avec fierté, bravoure, mais aussi méritocratie et compétence. Mais on dit votre parti-là n'est plus qu'une coquille vide, que le parti s'émeurt, activité de gens comme on a terre, Makamweza Koleka, menacé cardinal, interpellé, bolobité, communiqué, Pimelie Nini, salon diplomatique, Katumbi a parlé, Fayoulou a parlé, Bino bolobité. Ezanini, Zaka Kanda, Kangela, Église catholique, depuis que Bobunaka, qu'est-ce qui se passe le PPRD? Jean-Pierre Gaïmbe, quand on gère les affaires de l'État, quand des alratés, État des mains alratés, les décisions sont prises en âme et conscience, conformément aux lois de la République. Parce que nous sommes une République moderne. Une République moderne est gérée par les lois. Une République moderne n'est pas gérée par les états d'âme. Une République moderne n'est pas gérée par le saut d'humeur. Donc ici, notre parti politique, notre famille politique, n'a pas un problème avec l'Église. Ça sera toujours exemple. Cardinal Mosengo, paix à son âme, Tata Cardinal, Azalaki père spirituel, il y a Maman Olive Lembe. Mais Pekisaki Tata Cardinal a critiqué la gouvernance Nambiso. Et Pekisaki Tata Cardinal a sévère avec les dirigeants de l'époque sous Joseph Kabila. Nulle part. Nous, partis politiques, nous sommes allés au-delà. On a refustigé le comportement de Maman. Certes, il y a des actes isolés, où il y avait des actes isolés. Oui. De manière sporadique ou spontanée, mais en tant que parti politique, en tant que famille politique, nous n'avions pas eu de problème avec l'Église. La conclave Yamboué la Lodge, après défaite à Ramazan Ishadari. Conclusion, un rapport, Pesara Joseph Kabila Nazalaka, Mokolango, Namboué la Lodge et Pena Kingakati. Balobaka, Sokito perdaki élection, parmi ma cause, Ezali, la brouille qu'il y avait. Incompréhension entre l'Église catholique. Et ça fait partie des raisons qui ont fait que nous perdons le pouvoir. Conclusion, il y a réflexion à la Lodge. Je crois que Joseph Kabila doit encore avoir ces documents. Je venais de le dire tantôt. Oui. Il y a plusieurs raisons. Ce n'est pas la seule raison qui a fait que nous puissions perdre le pouvoir. Entre autres raisons. Entre autres. Parmi ces raisons, donc j'ai dit. Donc aujourd'hui, les gens qui s'en prennent dans l'église catholique doivent vous poser des questions. En tant que famille politique, je me répète, nous n'avions pas de problème avec l'église. Okay. Mais il y avait des individus qui posaient des actes isolés et qui mettaient nos relations avec l'église, avec les partis politiques qui étaient les nôtres, je dirais mal à l'aise. Et puis, et cela n'avait pas favorisé un climat à Malamou entre nous, la famille politique, le PPRD, mais aussi les FCC et l'Église. Mais n'empêche que il n'y a pas eu un choc frontal il n'y a pas eu un choc Bino dans l'Église catholique. Il n'y a pas eu un choc frontal et les relations sont restées les mêmes, comme je vous ai dit tantôt. Maman Olive, spirituelle Nazaki, Tata Cardinal Mosengo, à nos activités. Aux activités, il y a PPRD, il y a FCC, Tata Cardinal était convié, était respecté, et la dernière activité où Tata Cardinal Azouaka part activement, c'était ici au mausolée, il y a héros national, Mosé Laurent Désiré Kabila. Chef de l'État à l'époque, Joseph Kabila, à Yaka, déjà à Matina Podio Bafandi, mais Maman Olive, Bakonzi, Bazalaki Wana, Yemoko Joseph Kabila, a Sengaka que
Tata Mokonzi, Tata Cardinal, comme à Tikalaka Ecclesia, il y avait d'autres activités à faire. Nous étions obligés, où il était question de l'attendre pendant tout au plus 30 minutes. Tata Cardinal Aya, malgré les critiques, malgré cette sorte, il y a rappel permanent qu'il faisait sur la bonne gouvernance Yambo Nabiso. Et rappelez-vous encore, anniversaire Yasuka Oyo, FCC, PPRD et Salaki, on avait organisé une messe, nous étions conviés à la messe ici, dans Notre-Dame de Lingwala, messe Oyezalaki et Salamaki par l'église catholique. Après messe Ouana, nous étions surpris que Tata Cardinal Mosengo abengisa biso pour que tout que n'est pas naé na ma campagne na kata chapelle naé tout ça la messe pour l'anniversaire il y a président national Nabiso Joseph Kabila na lipasa naé d'Ajanet. Nous étions surpris et il y avait un groupe de cadres tout au plus je crois 50 ou 60 tout que na chapelle Luana tout ça la messe ici là Tata Cardinal a organisé une réception à l'ambissa biloko autour il y a bon? Oui, les images existent à l'ambissa biloko à Yambabiso et puis au solo là en toute convivialité, en toute fraternité, en toute sincérité. Tout ce qu'il a rejeté jusqu'à ce que avec un problème de santé, il a été évacué. Mais imagine, Bato Oyo Monsengo avait servi de béquille. Oyo Ecclesia na kati ya Kinshasa. Et puis ça va Ecclesia pesi ba paroisse pour que opposition ya lobby oya UDPS. Na ba Martin Fayulu ba Vital Kamerhe. Ba ya ko sambela ba Ecclesia catholique na ba paroisse église catholique. Ecclesia bimisi bandimi ya ba paroisse pour que bon marcher contre oyo tobengaki glissement oyo toganzaki na élection en 2018 parce que il fallait remplir les conditions pour que l'élection soit en 2018. Donc c'est l'église qui avait donné des béquilles à l'UDPS, mais l'UDPS n'a pas rendu l'ascenseur à cette église. Le cardinal Mosengo est mort. L'État congolais bimisa mon soloté. L'État congolais est capable avion pour qu'il soit évacué à l'étranger. Le cardinal, jusqu'à ce qu'il pour avoir un pepo, moyen, avion, et au Congo Brazzaville, c'est à l'aéroport d'Enjili. Les services aéroport d'Enjili ne pas filmé Tata Cardinal, kangaye ba photo, alors qu'il était allongé, alors qu'il était malade, dans des conditions inhumaines, kangaye photo pour mettre sur la place publique. T'as la cruauté, t'as la montée mamabé, t'as la méchanceté à battre. Alors, et tout, et comme il tourne, il y a cardinal Ambong. Mais c'est la continuité, c'est l'église. Mon Songo est parti. Mon Songo a toujours été à côté de l'église. Cardinal Maloula a été sévère avec le régime Mobutu. A été sévère avec le régime, il y a Mouzé Laurent Désiré Kabila. L'église est restée la même. Toujours aux côtés, il y a population. Toujours demander à ceux qui dirigent de faire mieux et de faire beaucoup d'efforts pour améliorer les sociales et la population congolaise. Cardinal Ambong, un prêtre qui a peur est un faux. Est un faux prêtre. Un évêque qui a peur est un faux. Et j'ajoute à ce que Tata Cardinal lobby, un baptisé qui a peur est un faux baptisé. Parce qu'un baptisé doit dénoncer le mal. Un baptisé doit suivre le chemin du Christ, le chemin à sacrifice pour les autres, le chemin à changement, le chemin de tout faire, de tout donner pour la survie des autres et surtout la survie, il y a Batou Monsousou. Et ici, nous souhaitons et nous demandons à toute l'Église, à tous les chrétiens catholiques de ne pas se laisser manipuler, de ne pas se laisser faire. Nous soutenons fermement notre Tata Cardinal parce que nous pensons que Jean-Marc Kabound avait dit ceci, qu'entre l'Église et l'Église catholique et l'UDPS, c'était du 50-50. C'est-à-dire, l'UDPS donnait du 50 pour que l'UDPS arrive aujourd'hui au sommet de l'État et l'Église catholique aussi avait donné du 50. L'Église avait mis le moyen, l'Église avait mis les moyens financiers, le moyen matériel, le moyen humain, mais aussi l'Église avait mis ses paroisses pour que cette opposition d'hier
aujourd'hui au pouvoir puisse arriver là où elle est. Mais ce qui est plus grave, ceux qui étaient à côté des prêtres, ceux qui étaient à côté de l'église hier, ceux qui étaient des bons élèves, qui nous disaient que c'est nous qui critiquions, c'est nous qui faisions du mal à l'église catholique. Mais à l'époque, non, mais l'église doit rester dans sa mission pastorale. L'église ne doit pas se mêler des questions politiques, ainsi de suite. Mais c'est ça qu'on demande à l'église. Balobi Tata Cardinal a un discours à Barwandé. Les dire que l'église devait rester au village n'était pas un problème. Mais aucune fois, Jean-Pierre Kaembe, on a interdit Natata Cardinal Mosengo aller dans un salon VIP à l'aéroport Angélité. Aucune fois. Aucune fois. Les membres du MCC ont quitté, c'est pas le siège de la Gombe, ou bien il y a Sendwe, pour aller attaquer le centre Lindongue. Attaquer mon centre dans le centre Lindongue. Et tu vas au Salemate. Mais sous tu sais que des Salemi. Le centre Lindongue, c'est la résidence du cardinal, de l'archevêque de Kinshasa. C'est le Vatican en miniature. Bon, c'était quelques badauds, on ne sait pas, ils venaient d'où. Membre de l'UDPS. Bon, certains avaient des t-shirts, évidemment. Membre de l'UDPS. Logotype de l'UDPS. Membre de l'UDPS, Jean-Pierre Kaembe, était parti saccager, était parti menacer les centres Lindongue. Ce qui ne s'est jamais fait sous Joseph Kabila. Nous avons vu des cadres de l'UDPS aujourd'hui critiquer, dire des mots déplacés, tenir des propos déplacés, à l'instar de la personne du cardinal. Ce qui n'est pas bon pour l'image de notre pays. Et n'oubliez pas que le cardinal ici n'est pas seulement le cardinal du Congo, c'est aussi le cardinal de la République ici en face. Oui, le c'est Congo aussi Brazza. le cardinal de l'Angola. C'est aussi le cardinal des 5 pays ici au niveau de la sous-région. Donc, si nous, Congolais, si ceux qui dirigent aujourd'hui n'arrivent pas à valoriser, à donner l'honneur, le respect à ces cardinals, ce ne sont pas des voisins qui vont donner l'honneur, le respect. Mais on peut quand même rappeler le cardinal à l'ordre, ce qui a débordé mon moquet, c'est ça. Ça a été un discours tenir en fonction il y a un jeune Mikolo, ils ont mal c'est ça. Rappeler à l'ordre soit ça les Lokomabe, il y mais Jean-Pierre Kaembe. Aller jusqu'à ouvrir un dossier judiciaire, bon, pour l'instant, ce n'est qu'une information. Jean-Pierre Kaembe. Ouais, une information. Jean-Pierre Kaembe. Oui. Information si judiciaire. Ouais. Le cardinal Ambongo mettait ou se mettait dans la posture du cardinal Monsengo, je pense qu'on va l'arrêter. Donc, ce qui tata cardinal Ambongo, alati costume to amitié na l'opposo, il y a Monsengo, comme se fit à notre époque, avoir un discours tranchant. Parce que lui, il met encore un peu de gants. Bon, avoir un discours pointu vis-à-vis des régimes, c'est-à-dire, tata cardinal Ambongo est doux. Oui. Il est encore, mais il pique. Il est encore modéré. Il est doux, modéré, mais pique. Il est encore lent dans ses prises de parole. Il est encore tendre vis-à-vis des régimes. Ce n'était pas le cas avec le cardinal Monsengo. Alors, si pour cette manière de faire avec beaucoup de douceur, on arrive quand même à donner une instruction à un procureur d'ouvrir une information judiciaire. Donc, a fortiori, ce qui a lobby que les médiocres dégagent. On va aller au-delà. Il y a information judiciaire. Parce que du temps de Kabila, je vous comprends. Du temps de Kabila, est-ce que vous imaginez qu'on a déjà prêché Kabila dans les églises? Non, prêché contre Kabila dans les églises. Des homélies. Ça il y avait, et puis pendant plus d'une année, moi je suis catholique, Jean-Pierre Kaembe. Les homélies étaient préparées sur un document. Oui. Et c'est le tata cardinal qui envoyait ces documents. On devait lire comme homélie. Obligation de lire dans toutes les paroisses. Donc les homélies étaient préparées. L'archevêché, tata cardinal envoyait un document officiel qu'on lisait comme homélie dans toute le paroisse. Il y a Kinshasa, mais aussi dans toute le paroisse de la République catholique du Congo, c'était ainsi. Je suis catholique, j'en sais quelque chose. D'ailleurs, à l'époque, je connais certains fidèles catholiques
proches du régime Kabila qui ne venaient plus souvent à l'église. Parce que certains étaient gênés par ces homélies à répétition. Ceux qui vont marche les dimanche, ils ont prêt au salisi missa ou bien au marche aux Ulikambo. Voilà. Donc, à l'époque, pour l'UDPS, c'était bien. L'église était au milieu du village. Mon Sengo n'était pas un démon. Mon Sengo était juste. Mon Sengo était à côté de la population. Alors, ce qui m'a éloigné comme il est là, parce que Tata Kardinal, mon Sengo a pris Manakima, ce qui m'a éloigné comme il est là, et pas à Tata Kardinal en bon, nous pensons qu'on va fermer toutes les églises catholiques na Congo, et nous pensons que Tata Cardinal a causé soit na Makala, soit na Ngenga, soit a causé assimilé la militaire, ba continuer na nini na boloko ya ndolo. Mais nous disons ici, na bakisama élément muke. Ba politicien bazalaki na cité de l'Union africaine, qu'on a un dialogue. Est-ce que boyebi que Mota a commis le chaplain du pape? Monseigneur Cholé, à l'époque, à Ben Cholé. À Longwaka, cité de l'OUA. À Kendaka, la conclave, moi, qu'on a limité. Conclave, moi, qu'on a limité. Erwana. À Kendaka, kuna. Bon, on est ceux qui va moni cardinal à une activité politique ensemble. Ou bien, l'église catholique a une activité à PPRD pendant que le régime, bazana moi, est comment on va ça. Donc, on va lyncher, on va la tête. Bon, tous ceux qui sont dans dossier, mais c'est important de donner ces faits, ces rappels de ce qui s'est passé par le passé, si ça peut inspirer les autres. Et non seulement inspirer les autres, ça devait permettre à l'UDPS et l'Union sacrée de faire très attention. Tous les régimes qui sont passés en République démocratique du Congo, à l'époque, Zaïre, avaient fait face à l'Église. L'Église est restée la même. L'Église est restée constante dans sa dimension de défendre la nation, dans sa dimension de défendre le faible et dans sa dimension d'être au milieu du village et de dire que la vérité. Mobutu est parti, Malula est resté et Tchaou est arrivé. Oui. Nous sommes arrivés au pouvoir, Mosengo était et Tchaou, Mosengo était là, Mosengo est parti. L'UDPS est arrivé au pouvoir. Et Tchaou qui avait vivement critiqué les élections de 2006. Ah oui. Nous sommes partis du pouvoir. L'UDPS, que l'Église avait aidé, est arrivé au pouvoir. L'UDPS commence à marcher sur l'Église. L'UDPS commence à tenir des propos déplacés et vis-à-vis de l'Église. Mais le cardinal Mbongo est là. Nous disons en 2028, l'UDPS partira du pouvoir. Mbongo sera cardinal. L'Église catholique restera et continuera à travailler pour l'intérêt de la population. Merci bien, Jean-Serge Tchibin. Ce qu'on vous dit, ce n'est pas forcément qu'on vous déteste. Mais vous pouvez apprendre parce que quand on est au pouvoir, on peut développer une amnésie. Oui, développer une amnésie. À force de beaucoup voyager, à force de toucher beaucoup d'argent, à force d'être dans la tranquillité sociale, on peut perdre de vue certains détails. Et nous, on est là pour vous rafraîchir la mémoire. On ne vous demande pas de ne pas vous attaquer à l'église catholique, mais sachez, qui s'y cogne, qui s'y frotte, s'y cogne. C'est ça l'expression. Qui s'y frotte, s'y cogne. Bien. Batanga Kindeko, Seli à la gouli na makambo ya Nicolas Kazadi. Nicolas, d'ailleurs, l'info c'est qu'il n'a pas été élu sénateur. Oyokaki le week-end, Balobi, Pekisi a voyagé. Bazu passeport nae, mais avant on a tout commenté na makamba tata mokonzi. Il est en France. Lobby, il a eu droit à des honneurs. Il a accordé une interview, notamment en Allemagne, l'étape Allemagne. Il a accordé une interview dans Bandeka Deutsche Welle. À Lobby, en décembre 2023, vous étiez plus incisif. Vous disiez alors, à la moindre escarmouche, on va attaquer le Rwanda. Tata Mokoza Lobby. Tout à fait. Vous savez, lorsque j'ai haussé le ton, les partenaires de mon pays sont venus me voir. J'ai bien voulu leur accorder, évidemment, cette chance aussi d'essayer pour la dernière fois quelque chose. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Alobi qu'il est prêt à rencontrer Kagame. Kokutananaye non pas pour la kobonde la ye, atika ko attaquer biso. Mais lui dire ce qu'il pense en face, ayebisaye en face,
que ndeko Kagame ozali criminel, ozali ko pesa mandoki na M23, AFC, baza ko buma bandeko na biso pe ko piller ba minéraux. Pour ça na ye yango wana kokotana na ndeko oyebisa ye te ozali moto mabe. J'ai cru en toi mais tu m'as déçu. Bon, on a les commentaires personnels mais en gros, c'était ça. Jean-Pierre Kaïmé. Moi commentaire na yo avant toko tamakambo asele à la gouli. Je pense que le régime en place doit avoir une certaine mesure. Il y a... Oui. Il y a pas si au Congolais va déplacer des guerres aujourd'hui, je crois 2 ou 3 millions, qui vivent dans des conditions inhumaines na Goma, aux environs de Goma. Jean-Pierre Kaïmé, sans aide de l'État, sans soutien des autorités, ce n'est pas une bonne chose. Je pense ici que le chef de l'État a tout dit. Et l'autre sous il y a Kagame, les alités. Et si à l'obi nyonso, Mayakoki koyebisa Kagame les alités. Quand il dit qu'il a besoin, l'objectif c'est de lui dire, enfin je vais vous lire rapidement un extrait de cette interview. C'est très important parce que Koloba Monoko ezali malam kasi ko yebisa baimbo kama kamonenge eleki ezali malam koleka. Je vais trouver cet extrait d'interview que je vais vous donner. Nathan Gelabino, oui, je suis pratiquement. J'ai toujours dit que je ne rencontrerai jamais le M23 parce que c'est justement, comme je l'ai dit, c'est une coquille vide qu'on a fabriquée pour justement justifier l'agression contre mon pays, la RDC. Mais qu'en réalité, le vrai agresseur, le vrai criminel, c'est Paul Kagame. Je veux le rencontrer, non pas pour les supplier ou pour négocier quoi que ce soit avec lui. C'est pour lui demander et lui dire clairement les yeux dans les yeux que c'est un criminel, ça suffit. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na Bandeko, ya Deutsche Welle, kuna na Allemagne. Jean-Pierre Kaïmé. Na lobi pa na yo. Bal qualificatif nyonso oyo régime en place et quoi utiliser pour le Kagame ici va utiliser. Nazo mona susu qualificatif mususu ya sikate. Au chef de l'État ko kindi nango o ayebisa Kagame en face. Oyo koki ko changer motema ya Kagame. La solution c'est quoi? La solution pour faire la guerre, de réorganiser notre armée. La solution c'est de préparer l'État. Il y a situation et armée Nabiso et monter réellement en puissance. Et sur la dimension Joseph Kabila Tekakango pour faire la guerre et gagner la guerre par les armes. Ici, il n'est pas question de Kagame. Tout a été dit. N'a parlé de la nation, Mongalema, RTNC, je ne sais d'où. Intervention au chef de l'État Nabiso à Sala, il a utilisé les mots qu'il fallait pour dénoncer, même à l'ONU, pour dénoncer ce que Kagame est en train de poser comme acte. Ici, nous pensons qu'il est temps que le chef de l'État puisse se ressaisir, que le gouvernement, que la famille politique du chef de l'État puisse se ressaisir, pour qu'enfin, continuer à appuyer la militaire bazali na front, continuer à organiser l'état-major pour qu'enfin, tout le monde mais Yakoluka, que nous, je ne veux pas rencontrer le M23. Le M23, les alliés, groupe bazo téléguidé, bazo manipulé par Kagame. Boko kende kokuta na Kagame, pona koyebisa ye, et loko nini yasika. Mon nini yasika. Félix Tshisekedi zani nango, a koyebisa ye. Parce que, ayebisa kibiso à la monde d'escarmouche. Et l'ongwe non, je favorise la paix. Parce que la paix est une démarche moins coûteuse. Parce que la paix m'a été imposée par les partenaires. Quand le chef de l'État tenait ces discours-là, il n'avait pas consulté les partenaires qui cherchent à consulter aujourd'hui. Bien. Parce que les gens, bandeli jusqu'au tanga voyage à Tata Mokonzi. Na moni na Twitter de comment ça sali des comptes. Alors on est au 16e voyage à l'étranger. Bon, il faut na tanga paix. Je crois Doha, Turquie, Allemagne, Tanzanie, tout ça, ceux qui t'ont tangi,
La kanisi tokoki kozala te na se à 10 bandeko bata kotanga. Mais balobi en 4 mois de gouvernance, depuis la prestation de serment, 0 voyage à l'intérieur. 0 voyage à l'intérieur, une bonne dizaine de voyages à l'étranger. Ben, normal, quand un président est élu, il doit rencontrer ses pairs, ses homologues, discuter, planifier, au fin de sa relation. C'est une réflexion la congolaise, Mais, quand même. non, mais en Les France, Sénégalais. en France quand le président est élu, il va le lendemain en Allemagne. Mais pourquoi nous devions copier Le modèle français. le modèle français? Pourquoi on n'arrive pas à copier ce qui est aussi du bon que nous pouvons contextualiser dans notre configuration politique? Je donne un exemple du président sénégalais. A-t-il voyagé combien de fois? À l'étranger ou en Afrique? Quand vous prenez aujourd'hui les deux pays, le Sénégal et la République démocratique du Congo, sur la gouvernance politique, sur les conditions de vie, le Sénégal, je crois, est au-dessus de la RDC. Mais ce chef de l'État élu prend quand même la mesure de garder l'argent dans les trésors publics, d'essayer d'économiser le peu qu'il a pour des projets de grande envergure pour servir sa population. On a toujours rappelé à la population, on a toujours rappelé aux Congolais, Jean-Pierre Kaïm. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ne nous disent pas la vérité. Combien de millions coûte un voyage du chef de l'État à l'étranger? Combien de millions coûte un voyage du chef de l'État à l'étranger? Est-ce que ces millions ne peuvent pas servir pour construire des routes? Est-ce que ces millions ne peuvent pas permettre que le gouvernement puisse donner ça à la Régie des eaux qui ne demande que 200 millions de dollars pour améliorer la desserte en eau potable à Kinshasa, mais aussi en République démocratique du Congo. Oui, la Kinshasa, on a reçu 50 millions. 50 millions. Donc, si on donne au moins 200 millions à la Régie des eaux, la Régie des eaux aura les conditions qu'il faut pour n'accompagner na Congo, na Kinshasa, que ma commune union soit mai, mais aussi dans les fins fonds, il y a République démocratique du Congo, mais la mai, il y a autant de millions, il y a depuis 2 semaines, il y a forage, tout ça. On en a assez parlé. Les dernières infos, ils ont dit que Ndeko Nicolas n'est pas passé sénateur, peut-être parce qu'à ça, il campagne, mais on sait qu'il était en Boujima jusqu'à samedi, quand il a été interdit de voyager. Les choses s'accélèrent quand même. Pour Nicolas, peut-être que bientôt, on aura toute la vérité. C'est ça, Jean-Pierre. Non, Jean-Pierre, mais les choses ne s'accélèrent pas. Ceux qui ne Nicolas Kazadi, qui membres ensemble, ceux qui membres PPRD ou FCC, tant que tu es en coalition, Mbelesi, Azala qui a interpellé la justice, Mbelepe, justice et Sambisa déjà en flagrance, Mbelepe, si Ndekonabiso Nicolas Kazadi, à côté déjà dans Makala. Mais comme c'était membre de l'UDPS, même comme si il est membre, il y a Union Sacrée, voilà aujourd'hui la justice, et la justice est qui soni. Justice est qui soni, il y a des millions à détourner déjà pour les cas. Justice est qui soni, il y a clameur public. Batouba Beleli, ba journaliste, ba maman mapa, les communicateurs, il y a pouvoir, il y a union sacrée, ba journaliste indépendant proche, il y a régime. Ba telemeli makamwe ba million wana. Justice est qui soni que biso ceux qui ont limité, to se saisir na dossier OT. Comme on nous taxe déjà que nous sommes une justice malade, et vous allez sonner pour Nabiso. C'est comme ça que les procureurs se sont saisis dans Makambo, va continuer à traiter. Mais tu as la lenteur dans le traitement du dossier. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la justice a donné la lenteur à Makasi pour traiter le dossier? Parce que vous avez rapport à expert qui sur le terrain. Rapport au égalité. Jean-Pierre Kaïmbe. Na mona ki ndeko na biso pa pour le gouvernement, na mon ministre de finance Nicolas Kazadi alobi, dossier on ngana zali eloko monte, maboko na ngeza li pembe, ezali dossier na trouva ki na mesa, ezali ki dossier initié par le gouvernement Ilunkamba, na ministre Sele ya Aguli. Bango nde ba initié ki dossier oyo, moi je ne suis pas. Lelo, on a justifié incompétence notoire, on a justifié délinquance économique, UDPS Union Sacrée, refuge na bango, justification na bango ezali nini? Peut perdre la FCC. Mais nous disons au peuple congolais, il y a un document du ministre des Finances, Célie Ayagouli. On l'a exploité ici. Oui. 6 jours avant son départ en tant que ministre,
collègue naïe, développement rural a commis l'aïe concernant ces dossiers. A aussi collègue naïe que il faut faire un montage financier, préparer en amont ce qu'il faut, parce que vous êtes le ministère Oyo. Ezali na ba compétence, ezali pe na ba moyen technique à vérifier véracité à projet Oyo. Bon ça là ba montage financier, nous allons étudier et voir comment nous allons décaisser les moyens pour l'intérêt de la République. 6 jours après, les 2 ministres sont tombés parce que leur chef du gouvernement avait démissionné. Ils sont partis. Donc, à ce stade-là... Et l'argent est sorti 2 ans après. Voilà. À ce stade-là, aucun contrat n'est ratifié, aucun montage financier est fait, donc il n'y a pas de détournement. L'argent est sorti 2 ans après. Qui a fait le montage financier? C'est le ministre Roubota, membre de l'Union Sacrée. Qui a décaissé l'argent? Nicolas Kazadi, membre de l'Union Sacrée. Et ils ont fait des correspondances. Nicolas Kazadi a dit que 400 000 c'était beaucoup. Ils ont trouvé un intérêt d'attente. Ils ont mis un montant qu'ils pouvaient mettre. Et Nicolas a décaissé l'argent. Donc, que Nicolas Kazadi cesse de citer le FCC, le PPRD. J'ai même vu les députés nommés et les gens en train de citer encore le PPRD et le FCC pour dire que ce sont eux qui avaient initié ces dossiers et l'argent est sorti à l'époque. Arrêtez de distraire la population. Nous savons que si il y a une actualité qui intéresse les Congolais, s'il y a des détournements qui intéressent les Congolais et que les Congolais veulent voir clair, l'Union Sacrée s'arrange toujours pour nous sortir des dossiers. N'oubliez pas, après ces dossiers de Nicolas Kazadi, Sinaki Mukanda, pour rappeler les agents, au Union Soisana, dans la GLM, on a la présidence de la République. L'actualité n'a pas accroché. Après ces dossiers... Est-ce que Balongo déjà, qui sont ces agents? Mais agents, on a habité. Je ne sais pas, des policiers, je ne sais pas, administratifs et tout ça, ces agents-là devaient récupérer très longtemps. Même les lots, ceux qui ont un pot de flair, ils ont la GLM, ils ont compte la présidence publique, ceux qui peuvent aller au la même ndako Joseph Kabila, ça n'intéresse pas Joseph Kabila. Ce qui intéresse Joseph Kabila, c'est les conditions sociales congolais, c'est l'insécurité qui dérange les Congolais aujourd'hui. Ce qui intéresse Joseph Kabila, c'est le développement à Mbokanabiso qui n'est pas que ceux qui gèrent donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que Congo et Kiniliboso, ça sera pour l'honneur, la joie de Joseph Kabila, sa famille politique, mais aussi de tous ceux qui sont dans l'Union Sacrée. Qu'on arrête de divertir, qu'on arrête de créer une diversion, qu'on arrête de créer des dossiers, créer des dossiers à Cardinal aussi. C'est pour faire oublier Namito Congolais, dossier à Nicolas Kazadi, mais ça n'a pas accroché. Nous avons des yeux fixés sur ces dossiers. La justice doit faire son travail. Nous devons connaître cette fois-ci qui a détourné et pour qui il a détourné, pour quel intérêt. On peut penser qu'on a oublié. Effectivement, parce que Tobo a 15 millions à des côtes pétrolières. Effectivement, parce que Tobo a 100 jours. Effectivement, parce que Tobo a les gelous rame. Non, on n'a pas oublié. Tu tiens à tiroir. Tu tiens à tiroir. Un jour, des gens répondront. Des gens répondront. Alors, si vous avez une parcelle de pouvoir, assurez-vous de bien faire les choses. Parce qu'un jour, au Kozaka sous le pouvoir, au Kozala sous le ministre, au Kozala sous le député, au Kozala sous le gouverneur, et même président de la République. Un jour, si vous avez des casseroles sales, vous allez les nettoyer. Un jour. L'émission est finie de Jean-Serge Chibin. Ils ont menacé. Parce que mbongo na moza ko détourner mbongo na bino tezali mbongo na biso. C'est une interpellation. Portez-vous bien. Pour la conscience collective. Des bonnes choses et pensez aux enseignants. C'est votre journée. En fait, si nous sommes là, c'est parce que vous existez. Vous êtes des personnes formidables. Ailleurs, vous devrez être chouchou. Mieux traités. Mieux traités. Mieux soignés. Mais tous ceux les mêmes qu'au foot avant les 5 est comme un problème. Et comme il est. Justification comme une bonne raison qui est dans la guerre. Alors que nous avions un budget de 4 milliards, on faisait face à la guerre, on faisait face à un défi à reconstruire Mboka Kotonga Banzela, il fallait au foot à enseignants. Les charges sociales et tout. Toutes les charges avec un budget de 4 milliards, mais les enseignants étaient payés les 5. Mais il n'y a plus révoltant, je vais vous dire ça. Les administrateurs des 145 territoires qu'on a nommés. Basali Memo, Batindeli Ngai.
Mais moi, bah déposer en haut, bah côté mon sous. Depuis qu'ils ont été nommés, ces administrateurs, je vais lire juste un extrait. À ce jour, soit 17 mois depuis notre entrée en fonction, nous n'avons bénéficié d'aucun soutien financier que ce soit. Enfin, que ce soit pour les salaires, les primes d'itinérance, les frais de fonctionnement, les subventions spécifiques et les appuis pour le fonctionnement de 145 comités locaux de sécurité de nos divers territoires. Bon, tata mokozi mutanome bango te. Balome bango, parce que moko na bango a koufi. Je vais lire. Oui, à koufi. Cependant, tel fut notre désarroi de constater que la loi des finances 2024, telle que promulguée par votre autorité, n'a pas non plus prévu de crédit pour la territoriale, laissant notre situation inchangée. Donc, bango, bakoza la paix payé en 2024. Comme un malheur ne vient jamais seul, juste au moment où, abattu par cette mauvaise nouvelle, et méditant sur quelle justification logique pourrait-on donner à cette situation de précarité de près de 20 ans dans notre pays, de précarité récurrente des administrateurs et administrateurs des territoires assistants depuis près de 20 ans dans notre pays, nous sommes désagréablement surpris le samedi 23 mars 2024 d'apprendre le décès inopiné dû à une crise cardiaque de notre cher collègue Faustin Chimanga Chiswaka, administrateur du territoire de Popo Kabaka, dans la province du Kwango. La tragédie de la disparition de notre cher collègue, juste au moment où nous venons de découvrir avec stupéfaction que les honorables députés et sénateurs ont jugé moins utile d'allouer des crédits à la territoriale dans la loi des finances 2024 et le reflet d'une réalité plus sombre et profondément troublante. Jean-Pierre Kaimé, je vais ajouter juste un mot. Vous savez qu'il y a des députés provinciaux qui sont morts dans ma province de Kwango et du Kwilu. Ici, sur la rivière Maïndombe. Oui. Parce qu'ils étaient conviés de venir ici à Kinshasa, à l'Assemblée nationale, pour prendre part dans le lancement, entre guillemets, des travaux. Il y a 145 territoires. Bakoufa, l'État doit charger na bangote. Et aujourd'hui, ces députés provinciaux, Bakoufa, et là, comme on la famille bangote, ce qui est grave, députés provinciaux, l'État tika la nyongo na bango, je crois il y a 3 ans, il y a mon la fouta bangote. Passé. Ils ont passé. L'administrateur a été. Bon, ceux qui ont payé, comment ils font pour vivre? Comment voulez-vous stopper la corruption, le trafic d'influence, booster le développement? Extorsion. Ceux qui ont un projet, on a 145 territoires. Comment fait-on pour la la moto bâtiment, bureau à Moussala, mais à l'IET? Et pourquoi on s'est précipité à nommer Bango? Bon, Dieu sait si ceux qui ont existé avant étaient aussi. Bon après-midi, portez-vous bien.